Bonjour et bienvenue à notre dernière vidéo de cette série éducative présentée sur les hirondelles par Vision H2O. Mon nom est Alain Clavette et là, on va parler de l'hirondelle des granges. En fait, son vrai nom maintenant est l'hirondelle rustique, mais pendant des années, on l'appelait l'hirondelle des granges. Cette hirondelle-là, c'est une hirondelle qui est très agile. C'est l'hirondelle qui a la fameuse queue, la queue fourchue, on dit la queue en fourchette, parce que de chaque côté de sa queue, elle a deux longues plumes qui vont faire en sorte qu'elle va être très bonne à manœuvrer. En fait, c'est l'hirondelle qui est la plus agile de nos hirondelles. L'hirondelle des granges, ou l'hirondelle rustique, dans le passé, avait la chance en Acadie de trouver beaucoup de granges ouvertes. Comme cette grange-là, dès le printemps, on avait des granges avec les portes ouvertes et ça durait jusqu'à l'automne. Alors, les hirondelles rustiques étaient capables d'entrer à l'intérieur des bâtiments et de construire des nids, comme c'est le cas ici. Il y a plus d'une douzaine de nids dans cette grange-là. Évidemment, dans l'historique, les hirondelles, au tout début, il n'y avait pas de grange. Ils nichaient en fait dans des cavernes. Souvent dans des cavernes de mer ou même sur le bord d'une falaise, s'il y avait des espèces de corniches, en autant qu'ils avaient un toit sur la tête. Parce que les hirondelles des granges, ou hirondelles rustiques, elles vont faire des nids avec des petites boulettes de vase, comme l'hirondelle à front blanc. Il va en avoir peut-être un peu moins, environ 800 à 900 petites boulettes de vase, qu'elles vont coller ensemble pour former un bol. Un bol qui va être attaché à une surface solide. La femelle va construire une espèce de petite paillasse en foin et va ajouter des plumes. L'hirondelle bicolore va faire ça. L'hirondelle à front blanc aussi va ajouter des plumes à l'intérieur de son nid. Et l'hirondelle rustique va faire la même chose. Les plumes vont servir au confort des oisillons, mais aussi à isoler, à garder la chaleur. Surtout par temps frais au printemps, ça va aider la femelle à pouvoir incuber ses œufs. Alors, beaucoup de travail dans la construction d'un nid comme ça. Et encore une fois, des oiseaux protégés par les lois sur les espèces migratrices. Et donc, quand on a des nids comme ça, on n'a pas le droit de les enlever avant que la saison de nidification soit complètement terminée. C'est incroyable, ça fait longtemps que j'ai vu une grange avec autant d'hirondelles rustiques. Il y a au moins une douzaine de nids ici. C'est rare qu'on voit ça parce qu'il n'y en a quasiment plus d'hirondelles rustiques. Mais vous savez, ça fait longtemps qu'on s'intéresse à la conservation de cette espèce-là. À la fin des années 1800 aux États-Unis, le mouvement de conservation Audubon, la Société Audubon, ça a été créé entre autres pour sauver les grandes aigrettes, mais aussi pour sauver les hirondelles rustiques. Ce qui est intéressant aussi dans les nids qu'on a autour de nous, on a les adultes, mais il y a aussi les jeunes de d'autres couvées qui vont aider à nourrir les jeunes. Alors, il y a un aspect un peu social dans l'hirondelle rustique. Et bien voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les hirondelles. Merci d'avoir été à l'écoute. Et vous savez, si vous voulez aider les hirondelles, que vous vous trouvez n'importe où, en Acadie ou en Amérique du Nord, d'ailleurs, l'hirondelle rustique, c'est l'hirondelle qui a la plus grande distribution en Amérique du Nord. On la retrouve presque partout. Et si vous voulez aider les hirondelles rustiques, une bonne manière, c'est de leur offrir un endroit à nicher. Alors, si vous avez une grange, peut-être laisser une porte ouverte, trouver une manière, peut-être sur une construction, à laisser un endroit pour pouvoir construire un nid. C'est des bonnes façons, évidemment, en n'utilisant pas de pesticides, en n'utilisant pas de produits chimiques pour tuer les insectes. Ça va aussi aider vos hirondelles. Merci d'avoir été à l'écoute.